Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement sur la face de la terre et Dieu intervient de plus en plus dans les affaires humaines. La Pâque est littéralement à nos portes. Nous sommes tout proches de la Pâque. Et souvent, il y a des événements prophétiques qui s'activent au moment de la Pâque. Ça se produit plus cette année que jamais. Vous avez entendu parler, bien sûr, du tremblement de terre qui a frappé une île pas loin du Japon l'autre jour, et c'était considérable. Ça a créé un certain nombre de dommages. Et aujourd'hui même, tôt ce matin, comme vous le savez, au moment où j'enregistre cette émission, il y a eu un gros tremblement de terre de 8,8 qui a frappé le Chili, environ à 200 000 au sud de Santiago, la capitale. Il y a un certain nombre de dommages qu'on a identifiés maintenant, mais on dit que ce tremblement de terre-là est 800 fois plus puissant que celui qui vient de frapper Haïti il y a peu de temps. On nous dit qu'il y aura moins de dommages au Chili qu'en Haïti parce qu'en Haïti, ça avait frappé une région très populeuse et en Haïti, les constructions n'étaient pas faites en fonction des tremblements de terre qu'elles le sont au Chili. Alors, on entend donc des rapports dans les nouvelles aujourd'hui sur ce qui s'est passé là-bas, sur les dommages au Chili. Et on parle dans le dernier rapport que j'ai eu ici de 100 ou 120 décès suite à ce tremblement de terre au Chili. C'est les chiffres actuels. Ça risque bien sûr d'augmenter. Et on interviewait il y a quelques minutes une dame de la région d'Hawaï qui disait que les haut-parleurs sur les rivages avertissaient les gens de quitter les plages parce qu'il y avait un danger, un risque de tsunami suite à ce tremblement de terre. Alors, les autorités ne prennent pas de chance dans ce sens-là. Ça peut frapper Hawaï, ça peut frapper Tonga et même les Philippines. Alors, toute cette partie de l'océan Pacifique est possiblement en danger aujourd'hui. Ils ne prennent pas de chance, ils avertissent les gens. On ne sait pas le nombre de décès définitifs au Chili, bien sûr, mais il faut prier pour les gens, il faut prier pour nos frères là-bas et nos frères des autres groupes de l'Église qui sont dans la région. Demandons à Dieu de les bénir, de les protéger, de les guider aussi. Et nous avons confiance que Dieu va le faire. Alors, il y a des risques de toutes sortes actuellement de tsunamis qui se répandent dans la région. Et écoutez, il y a des tremblements de terre qui se multiplient de ce temps-là en Asie et autour de ce qu'ils appellent le cercle de feu, tout le long d'une certaine ligne au Sud-Amérique et ça se dirige vers l'Amérique du Sud et ensuite ça monte jusqu'en Californie, ce qu'ils appellent le cercle de feu. C'est une ligne le long de laquelle il y a des volcans, soit en semi-activité ou éteints, mais c'est une ligne qui est propice au tremblement de terre. De toute façon, il nous faut prier que Dieu va nous aider et Dieu va intervenir. Faisons notre part pour annoncer l'Évangile, de la bonne façon pour réveiller les gens. Notre Dieu est réel, notre Dieu est vivant. Les choses que le Christ a dit sont en train d'arriver sous nos yeux actuellement. On le voit dans Luc 21 lorsqu'il parle qu'il y aura des grands tremblements de terre au temps de la fin. Et on le voit se produire. Plus ça va, plus les tremblements de terre sont puissants, nombreux et rapprochés. D'autre part, il y a une dispute actuellement entre le gouvernement de l'Argentine et le gouvernement de l'Angleterre parce que l'Argentine veut reprendre les îles Malouines. Il y a quelques années, en 1980 ou 82, l'Argentine a essayé de reprendre la possession des îles Malouines, mais l'Angleterre avait réussi à garder le contrôle. Mais maintenant, il y a des possibilités de trouver du pétrole proche des côtes. Alors, les Argentins veulent reprendre la possession des îles Malouines et ça peut très bien se produire. Vous savez, ils ont l'organisation des pays panaméricains derrière eux, les Argentins, pour arriver à leur fin de ce côté-là. Alors, la pression monte donc sur l'Angleterre pour qu'elle abandonne son contrôle sur les îles Malouines. Dieu nous enlève nos portes maritimes. Autrefois,
nos pays israélites, l'Angleterre et les États-Unis possédaient le détroit d'Ormuz, le détroit de Malacca, des passages importants pour le transfert du pétrole, la base Simons qui contrôle la circulation maritime autour de l'Afrique du Sud. Et nous avons perdu ces portes-là. Il n'en reste seulement que deux. Il n'en reste seulement que deux. Il reste seulement les îles Malouines et Gibraltar. Et c'est fort possible que les Malouines retournent aux Argentins. Dans ce cas, il restera seulement Gibraltar et les Espagnols, et je pense que c'est les Marocains au sud, veulent reprendre possession de Gibraltar. Et à ce moment-là, il ne restera plus aucune porte maritime sous contrôle de l'Angleterre. Une à une, Dieu a enlevé le contrôle de ces portes maritimes à nos nations israélites modernes. Comprenez bien ce qui s'est passé et ce qui se passe. Et vous, jeunes gens, vous qui êtes jeunes dans l'Église aussi, il y a un Dieu qui a annoncé ces choses-là d'avance. Le Christ est réel, il est à la droite de notre Père dans les cieux. Il a inspiré ce livre. Ces choses-là arrivent de façon spécifique à des nations majeures. Ce sont des événements majeurs. Et aucune autre Église sur la terre ne commence à comprendre ces choses-là. C'est l'Église de Dieu qui les comprend et qui les annonce. Et depuis l'époque de M. Armstrong, nous le comprenons. Dieu a donné à M. Armstrong de comprendre ces choses-là et nous l'annonçons. Alors, il nous faut être reconnaissants de ça. Nous pouvons comprendre ce qui se passe actuellement et ce qui s'en vient et nous devons être enthousiasmés de ça, alors que nous voyons ces choses-là arriver parce que la fin approche. Il y a une autre catastrophe majeure qui se brasse actuellement. La Grèce, par exemple, sont près de la faillite et ils doivent être supportés. Ils demandent du support de l'Europe ou du Fonds monétaire international et ça peut ébranler l'Europe unie. L'Espagne est dans la liste des pays qui pourront faire faillite. Alors, d'une façon ou de l'autre, comme je vous ai dit, l'Angleterre va sortir de l'Europe unie. Je vous le dis comme une prophétie. Certains d'entre vous, vous êtes des visiteurs ou vous êtes des jeunes dans l'Église, écrivez ce que je vous dis. Les Anglais ne resteront pas dans l'Europe unie, ne feront pas partie de la puissance de la bête. L'Angleterre, Éphraïm et nous, Manassé, nous ne ferons pas partie de la bête. Ils ne feront pas partie de l'Europe unie. Et nous allons continuer à perdre notre prestige et à être en chute. Le dollar va continuer à baisser. Pas d'une façon directe, bien sûr. Parfois, il y a des petites remontées, mais ensuite, ça redescend encore, un petit peu comme ceci. C'est la tendance vers le bas. On perd le prestige de notre pouvoir. Dieu avait dit qu'il allait briser l'orgueil de notre force. Il est en train de le faire sous nos yeux et ces événements massifs sont en train de se passer sous nos yeux. Ça peut arriver que l'Europe unie se désintègre. Certains analystes en parlent dans ce sens-là. Ça peut se produire. Et à ce moment-là, si l'Europe actuelle se désintègre, ça peut donner lieu à un nouvel ordre européen. Ça peut être l'accomplissement de la prophétie. Ça peut préparer la voie pour la forme finale des 10 nations que la prophétie nous mentionne. Les 10 nations qui vont donner leur pouvoir à une bête, à une direction. Ces choses sont enthousiasmantes parce que nous approchons de la fin de l'âge actuel. C'est important de surveiller ces choses-là. Notre Dieu est vivant. Sa parole est puissante, puissante. Et il nous faut écouter, prêter oreille. Allons à Jean, l'évangile de Jean, s'il vous plaît, le chapitre 1. Jean, le chapitre 1. Je vais prendre un peu de ce thé pour aider ma gorge. Alors, Jean, chapitre 1. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Ça représente un événement ici qui est antécédent de Genèse 1.1. Au commencement était la parole. Le mot grec utilisé ici, c'est Logos, c'est-à-dire logos, et ça veut dire la parole, ça veut dire
celui qui révèle, ça veut dire le porte-parole. C'est le terme le plus juste, je pense. Au commencement était le porte-parole de Dieu. Et la parole ou le porte-parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Avant que tout existe, il était là avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, par le Christ. Écoutez, je priais à ce sujet ce matin. Lorsqu'on voit que le vent passe dans les arbres, par exemple, et que les branches bougent lentement, vous savez une chose? À qui appartient ce vent? C'est le vent du Christ. Lorsque vous respirez l'air dans vos poumons pour vivre, c'est l'air du Christ. C'est lui qui a créé l'air. Lorsque vous mangez des aliments, vous mangez les aliments que le Christ a créés. Lorsque vous regardez les belles montagnes ou les vallées ou les océans superbes, c'est là la création du Christ. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, par le Christ, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu a fait toutes choses par le Christ. Il est, pour ainsi dire, le vice-président exécutif. Dieu est le gouverneur suprême de l'univers et le Christ est celui qui a été chargé de créer l'univers physique. Et le Christ a cette responsabilité. Le Père ne s'est jamais révélé directement aux hommes, mais les humains ont vu le Christ. Vous pourrez aller voir dans Exode 24, il y avait un repas spécial pour l'Alliance à ce moment-là, et ils ont vu Dieu. Ils ont mangé avec lui, et ce Dieu-là était le Christ. Comme on voit dans 1 Corinthiens 10, verset 4, le rocher d'Israël, c'était le Christ. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'était le Christ. Dieu le Père n'a jamais été vu par aucun homme à aucun moment. Dieu le Père a toujours eu relation avec l'humanité à travers le Christ, le Messie, son oint, son envoyé. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'était un jeune juif comme les autres, tout à fait comme les garçons de son âge. Il était très amical, il a sûrement fait un peu de lutte avec les autres pour s'amuser. C'était un homme masculin, ce n'était pas un efféminé. Vous vous rappelez, les disciples dans la barque, il y a eu une tempête. Et là, ils l'ont réveillé, ils ont dit, écoute, on périt. Le Christ s'est levé et il a dit à la tempête, apaise-toi. Et la tempête s'est apaisée. J'imagine que leur cœur à eux a commencé à brûler en dedans d'eux et les cheveux à venir droit sur leur tête. Ils pensaient connaître le Christ, ils étaient avec lui la veille, et voici des choses incompréhensibles pour eux. Ils ne pouvaient pas comprendre totalement à ce moment-là qu'il était Dieu dans la chair. Verset 10, elle était dans le monde, la parole, le Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, était dans le monde, et le monde a été fait par lui, par la parole, et le monde ne l'a point connu. Ils n'ont pas compris qu'il était le Christ. Elle est venue chez les siens, chez les Juifs, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez-vous le plan de Dieu ici? Ceux qui croient en son nom. En grec, le nom veut dire tout ce qui concerne une personne. Son caractère, sa force, sa personnalité, son poste, son caractère. Lesquels, verset 13, sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole, le porte-parole a été faite chair. Le Christ est né d'une vierge et il est devenu un être humain. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de gloire et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Alors, Jean en est venu à réaliser que c'était vraiment Dieu. Et Jean, lorsque vous lisez les évangiles, vous voyez que Jean était très sensible à la réalité du Christ, plus que les autres. Il y avait une perception spirituelle plus forte que les autres. Pierre était le leader. Il y avait des habiletés d'administrateur,
de dirigeants. Et souvent, le Christ a amené avec lui 2 ou 3, et c'était Pierre, Jacques et Jean. Il le faisait régulièrement, comme on voit dans les textes. C'est intéressant de voir ce qui se passait, mais Jean avait cette perception spéciale en ce qui concerne le Christ. Le Christ amenait avec lui parfois Jacques, Jean et Pierre. Jacques et Jean étaient les 2 frères. Christ était Dieu dans la chair. Le Christ est dans sa gloire actuellement sur le trône de son Père en attendant de revenir, tout puissant. Et cet être spirituel magnifique a délaissé ses pouvoirs et il est venu dans la chair humaine pour mourir pour vous et pour moi parce que nous en avons besoin et il nous faut le comprendre. Allons au verset 29 ici maintenant. Ça parle de Jean-Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Quoi? Jean-Baptiste était né 6 mois avant la naissance du Christ. Mais Jean-Baptiste a reçu une compréhension spirituelle ici et il a réalisé que son cousin qui approchait de lui à ce moment-là était le Dieu ayant existé de toute éternité, donc qui avait existé avant lui-même, Jean-Baptiste. Allons à Philippiens, chapitre 2, s'il vous plaît. Philippiens, chapitre 2, nous allons commencer à lire au verset 4. Paul écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez votre esprit tourné vers les autres. Comme on a parlé dans la sermonnette, il nous faut donner notre vie les uns pour les autres. Il nous faut être esclaves et serviteurs les uns des autres. Vous savez, il faut s'efforcer de faire ça, plus que nous le faisons. Je m'efforce de le faire. Je n'y arrive pas parfaitement, mais je m'efforce de le faire. Je suis le leader humain de l'Église de Dieu. Pas parce que je suis meilleur que d'autres. Ce n'est pas le cas, j'en suis certain. Mais ça fait plus longtemps que les autres que je suis là. Et j'ai eu beaucoup d'expérience avec M. Armstrong et je l'ai vu bâtir l'œuvre et je l'ai aidé à bâtir l'œuvre. Alors, quand je regarde autour de moi, je vois que Dr. Winney a plus de capacité que moi, par exemple, en histoire et dans d'autres choses techniques. Je vois que M. Richard Ames a un accent de voix plus riche, une voix radiophonique. Il a déjà fait de la radio lorsqu'il était jeune au collège. Il a d'autres talents aussi. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre les choses techniques. C'est un ingénieur, il comprend les mathématiques très bien, et beaucoup plus que moi. Il y a beaucoup d'autres personnes autour de moi qui ont des talents beaucoup plus que moi. Ils ont plus de capacité que moi, de certaines façons, mais je suis capable de donner la direction à l'œuvre. Sans vision, le peuple périt. Je peux avoir cette vision plus facilement parce que j'ai été là depuis plus longtemps. Et je me demande comment est-ce que je peux servir ces autres hommes-là mieux. Ces hommes-là sont plus dévoués que moi, peut-être plus forts, plus solides, plus intelligents. Mais ce que je cherche, c'est à être leur serviteur, à ceux qui travaillent avec moi, pour que nous servions l'œuvre dans l'ensemble. Et chacun d'entre vous, vous devez penser comme ça. Demandez-vous comment est-ce que je peux servir les autres. Il ne faut pas avoir compétition entre nous. Je me rappelle, il y a plusieurs années, il y a un des évangélistes, un homme très dévoué, qui avait dit, « Rod, quelle que soit l'apparente importance du poste qu'on a dans l'œuvre, ça n'a pas d'importance. On peut être président ou vice-président de ceci ou de cela. » Il me disait, c'est absolument rien comparé à ce que nous aurons comme responsabilité lorsque nous serons dans le royaume de Dieu. Et il nous faut penser de cette façon-là. Il nous faut penser avec l'approche chrétienne. Nous allons avoir des postes tellement plus élevés que tous ceux que nous pouvons avoir maintenant. Actuellement, nous sommes dans la famille de Dieu en train d'être préparés et nous allons diriger dans le monde à venir des villes, des régions entières, des pays et possiblement des planètes. Écoutez, il est écrit qu'il y aura un accroissement sans fin à son royaume. Nous ne pouvons pas imaginer la gloire que nous aurons. Alors, il faut dire à Dieu, je veux enlever de ma vie toutes les justifications possibles, toutes mes faiblesses, et je veux me soumettre totalement à toi. Je veux te donner ma vie. Il faut le faire de tout cœur. Et il faut accepter Jésus-Christ pour payer l'amende de nos péchés. Et il nous faut nous
repentir et ne pas vouloir répéter nos fautes. Et alors, Dieu va vous donner des choses au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Ceux qui se soumettent à sa voie de vie, qui l'aiment de bonne façon et qui aiment les autres comme eux-mêmes, ceux-là vont réussir et vont être heureux à jamais. Il ne faut pas compétitionner entre nous, il ne faut pas convoiter. En affaires, il ne faut pas non plus convoiter pour plus d'argent et s'entrégorger. Il ne faut pas avoir de la jalousie, de la convoitise. Il ne faut pas être motivé par ces choses-là. Il faut éliminer tout ça de notre vie, la compétition et la vanité. Dieu veut des gens humbles, des serviteurs dévoués qui pensent à lui et qui pensent aux autres. C'est ça la famille de Dieu. C'est pour ça que nous sommes ici. Alors, le Logos, le porte-parole de Dieu, cette grande personnalité, il a été décidé par lui et par le Père qu'il allait être le sacrifice qui allait nous réconcilier à Dieu au moment de notre repentir. Verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il était Dieu. » Mais regardez verset 7, « Mais s'il s'est dépouillé lui-même. » Il s'est dépouillé lui-même. On le voit comme il faut dans le grec ce que ça veut dire. Il s'est dépouillé totalement de ses prérogatives, de ses pouvoirs, de sa gloire, de sa puissance. Il a laissé de côté les attributs de sa personne. Il n'avait plus le même pouvoir qu'il avait auparavant. Et son visage ne brillait pas comme 1000 soleils lorsqu'il était un être humain physique. Et sa voix n'était pas forte comme 100 tonnerres lorsqu'il parlait, lorsqu'il était dans la chair humaine. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de quoi? D'un serviteur. Et le mot serviteur, dans le grec, ça vient du mot doulos, D-O-U-L-O-S, qui veut dire un esclave. À l'époque, ils avaient des serviteurs, des esclaves qui servaient les maîtres de maison. Et il nous faut avoir cette attitude dans notre relation avec Dieu. Nous sommes ses esclaves, nous lui appartenons. Il nous a rachetés en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté d'aller jusqu'à cette sorte d'humiliation. Et ses souffrances se sont prolongées. C'est incroyable. À ce moment-là, le supplice de la croix, parfois il y a des gens qui restaient en croix 2 ou 3 jours. Et c'était horrible. Parfois, il y avait des gens qui étaient crucifiés le long de certaines routes, de part et d'autre de la route. Et les gens criaient. Et on les entendait crier de très loin, comme il est décrit dans certains textes. C'était des horreurs terribles, des souffrances incroyables. Lisez les commentaires bibliques et vous allez voir, ce n'était pas des choses amusantes. Le Christ a enduré une mort horrible. Alors, il était même prêt à aller jusqu'à cette mort-là. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce que lui et le Père avaient décidé, nous voulons que d'autres êtres fassent partie de notre famille. Nous voulons créer des êtres qui soient comme nous. Dieu avait créé les animaux, les oiseaux, les poissons. Mais pour Adam, ça ne correspondait pas à qui il était. Mais Dieu a dit, je vais lui faire une compagne semblable à lui. Et il a créé la femme. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps à Adam pour comprendre. Il dit, wow, voici une créature superbe. Je peux lui parler, je peux échanger avec elle. On pense pareil. Nous nous appartenons. Nous sommes capables de partager nos plans, nos rêves et un amour physique, nos émotions. Autrement, Adam était tout à fait solitaire, mais il n'était plus solitaire à partir du moment où Ève lui a été apportée. Alors, Dieu et le Christ veulent partager l'éternité avec nous. Ils ont une sollicitude incroyable envers nous. Alors le Christ a accepté de mourir une mort horrible sur la croix pour nous. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que
toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà une chose extrêmement puissante. Le Christ a été capable de se dépouiller de tous ses attributs pour venir dans la chair, pour que nous devenions à part entière des enfants de Dieu, comme lui l'est devenu. Alors, on voit des préfigurations de ça dans l'Ancien Testament, à deux occasions particulièrement. Une de ces occasions, on peut aller voir dans Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22. Dieu est appelé le Père, comme vous le savez, et Abraham est appelé quoi? Père aussi. C'est le seul dans la Bible qui est désigné comme étant Père dans ce sens-là. C'est un titre que Dieu lui a donné. Dieu lui donne le titre de Père des croyants, parce qu'Abraham était une préfiguration de Dieu. Il représentait de façon symbolique Dieu. Chapitre 22 de Genèse, verset 2. Dieu a testé Abraham. Un test terrible, une épreuve très grande. Dieu dit, verset 2, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin. Il n'a pas argumenté, il n'a pas essayé de raisonner avec Dieu. Non, Abraham est parti. Dieu a aimé cette attitude. Je dois vous dire quelque chose ici. Si quelqu'un de vous recevait un message dans la nuit, allez tuer votre enfant, si j'avais reçu un message comme ça durant la nuit, d'aller tuer un de mes fils, est-ce que je l'aurais fait immédiatement? Non. Vous dites, j'aurais une mauvaise attitude? Non. Dieu ne m'a jamais parlé comme il a parlé à Abraham plusieurs fois avant de lui demander ces choses-là. C'est unique, ce qui s'est passé là. Si ça arrivait, je devrais dire à Dieu, si c'est toi qui me parles, Dieu, montre-moi par des miracles massifs et clairs que ça vient vraiment de toi, sinon je ne bougerai pas. Abraham, lui, connaissait Dieu, pour ainsi dire, directement. Il connaissait cette personnalité, il lui avait parlé à différentes occasions avant. Alors, il n'a pas entendu une voix dans la nuit, il faut le comprendre. Il savait que c'était la voix de Dieu qui lui parlait. Dieu avait déjà parlé à Abraham auparavant. Il y avait dit autrefois, plusieurs années auparavant, quitte ton pays et va dans la terre que je te montrerai, et ainsi de suite. Et il avait fait ce que Dieu demandait à ce moment-là. Et ici, il a fait la même chose. Genèse 22 et le verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac. Et ça démontre quelque chose concernant Isaac. Il devait avoir 18 ou 20 ans. La tradition juive pense qu'il avait peut-être 20 ans parce que les jeunes hommes sont considérés comme adultes à 20 ans comme étant capables d'aller à la guerre. Alors écoutez, un jeune homme de 20 ans ou 18 ans ne laisserait pas aujourd'hui son père l'attacher pour le mettre à mort. Mais Isaac était tellement dévoué, il savait que son père était un serviteur direct de Dieu, du grand créateur de l'univers. Vous voyez quand vous analysez ce chapitre comme il faut. Dieu a mis dans son esprit de comprendre partiellement ce qui se passait. Alors Abraham lui a dit, « Tourne-toi, je vais t'attacher. » Et ça a été remarquable. Isaac a eu une attitude très obéissante. Et Isaac, dans ce sens-là, préfigure le Christ qui a accepté de se livrer lui-même. Verset 10, « Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel, l'ange ici veut dire le messager de l'Éternel, c'est-à-dire le messager du Père, c'était le Christ. Alors le Christ, ou l'ange de l'Éternel, l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant. Moi le Christ, le porte-parole, je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu as cette admiration, cette révérence envers Dieu. » Dr. Winnan a donné un sermon excellent la semaine passée sur la révérence envers Dieu ou l'adoration qu'on doit avoir envers Dieu, le respect que nous devons avoir envers Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et c'est une chose très importante. Le commencement de la sagesse est là, la crainte de l'Éternel, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique.
Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Dieu avait pourvu pour le sacrifice. Allez au verset 15. L'ange de Dieu appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Voici un des endroits dans la Bible où Dieu a mentionné cette promesse qu'il a accomplie de donner aux descendants d'Abraham le contrôle de la porte de ses ennemis. On peut voir également la même promesse un peu plus loin dans Genèse 24, verset 60. Alors Dieu avait annoncé longtemps d'avance que les descendants d'Abraham, que les descendants israélites modernes, à l'époque où nous sommes, allaient posséder les portes de leurs ennemis, c'est-à-dire les portes maritimes. Il y a bien sûr d'autres sortes de portes. Il y a des portes aériennes. Mais les portes maritimes, ce sont des clés de contrôle mondial, contrôle du commerce. Et ça a servi énormément l'Angleterre parce qu'ils pouvaient contrôler ces points à travers le monde et leurs vaisseaux pouvaient circuler librement à ce moment-là. Alors, Dieu avait dit à Abraham, je vais te donner à tes descendants le contrôle de la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies. Ça fait référence au Christ, bien sûr, mais ça s'applique à nous aussi. Les Anglais d'Angleterre, les Américains et les autres nations descendantes d'Éphraïm et de Manassé. Écoutez, Dieu nous a donné une telle prospérité que nous avons été capables, comme notre ancêtre Joseph faisait, d'aider les autres nations. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce qu'Abraham était disposé à sacrifier son propre fils. Et comment est-ce qu'il allait le faire? En le pendant? Non, pas du tout. Abraham allait devoir faire précisément comme les ministres lévites le faisait avec les petits agneaux en soulevant sa tête, en tranchant délicatement sa gorge. Il aurait senti une légère douleur et ses pensées seraient parties lentement et il aurait tombé inconscient. Le Christ, lui, a été notre agneau pascal, mais Isaac a été une préfiguration du Christ en tant qu'agneau offert pour le sacrifice. Dieu a aidé Abraham et Isaac à faire cela. Allons à Exode, chapitre 12 maintenant, et voyons davantage en profondeur ces choses-là. Exode, chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année, Abib ou Nissan. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Et ça représentait longtemps d'avance le sacrifice du Christ qui allait être fait par la suite pour tous les êtres humains. Il est écrit dans la Bible à plusieurs reprises que la vie de la chair est dans le sang. Et s'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Lévitique 17, verset 11. La vie de la chair est dans le sang. Alors le Christ a donné sa vie en répandant son sang. Ce que le Christ avait demandé à Israël de faire, c'est d'immoler un petit agneau, de voir à ce que son sang se répande. Et le verset 7, on prendra de son sang et on le mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On doit se nourrir du Christ. Le Christ a dit, à moins que vous ne mangiez ma chair et que vous ne buviez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Vous pourrez aller voir dans Jean 6, verset 57, il en est question. Il ne veut pas que nous devenions des cannibales, ce n'est pas ça. Mais il nous faut nous abreuver et nous nourrir de Christ spirituellement. Nous voyons le Christ vivre en nous par la suite, en nous nourrissant de la parole de Christ, en priant à Dieu avec ferveur sur nos genoux,
en lui demandant de placer son Saint-Esprit en nous pour nous guider, pour nous renforcer, pour nous diriger, pour nous encourager, pour nous montrer le chemin. Nous nous nourrissons de Jésus-Christ. Alors le Christ, il est notre Pâques de plus qu'une façon. Verset 10, qu'est-ce qu'il est dit ici? Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et certains qui argumentent là-dessus prétendent que c'était le lendemain soir. Non, pas du tout. Ils ne sont pas sortis ce soir-là. Le Christ leur avait défendu de sortir de leur maison durant cette nuit. C'était un commandement. Et ils sont restés dans leur demeure. Mais le lendemain matin, ils sont sortis pour accomplir ce qui leur avait été commandé, de brûler le reste de la nourriture, comme il leur avait été dit de faire. Quand vous le mangerez, verset 11, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds. Ce n'est pas la Pâque des Juifs, regardez, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel, de Yahweh, de Dieu. Et au verset 13, il est dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, pass over en anglais. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et nous étions comme ça avant d'accepter le Christ comme notre sauveur personnel et d'accepter que son sang nous lave au moment de notre repentir. Alors, ils étaient sous le sang et Dieu les a protégés ce soir-là. C'est la même chose pour nous qui sommes baptisés, qui nous sommes repentis. Nous sommes sous le sang de Christ et nous continuons à nous repentir. Et il nous faut nous soumettre totalement et sincèrement à Dieu et accepter Jésus-Christ en tant que notre Sauveur et notre Seigneur, celui qui paye pour nos fautes, qui vit sa vie en nous. Et dans ce temps-là, il passe par-dessus nous, il nous protège, il nous pardonne. Nous ne sommes plus sous la pénalité de la mort. Alors, il nous faut comprendre à quel point cette occasion est importante. Frères et sœurs, le vrai christianisme, ce n'est pas simplement le fait d'observer le sabbat plutôt que le dimanche, pas du tout. Je me rappelle d'avoir rencontré des gens entêtés en 1951, 52, 53, lorsqu'on faisait des tours de baptême à ce moment-là. Certains étaient des producteurs de tabac. Il y en a un qui nous a dit, j'ai envoyé beaucoup d'argent à M. Armstrong, il faut que vous me baptisez. Et je lui ai dit, non, je ne peux pas vous baptiser, à moins que vous acceptiez de changer d'habitude et de laisser Christ vivre en vous. Le monsieur m'a dit, vous ne savez pas à quel point j'ai envoyé d'argent à M. Armstrong. Et il a écrit une lettre de plainte à M. Armstrong en disant, vos jeunes sont venus, ils n'ont pas voulu me baptiser. J'ai expliqué la chose à M. Armstrong et M. Armstrong m'a dit, Rod, tu as bien agi, il faut baptiser seulement ceux qui se repentent et non pas ceux qui ne se repentent pas. On ne peut pas acheter notre entrée dans le royaume de Dieu. Et on ne peut pas dire à Dieu, je suis bon parce que j'observe le sabbat plutôt que le dimanche. Frères et sœurs, nous, dans cette église, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises et je le répète. Et je le répète à vous autour du monde qui entendez ce message, nous sommes l'église des pardonnés. L'église des pardonnés. Il nous faut être pardonnés de nos fautes. Et vous et moi, on doit être constamment conscients que nous sommes des pécheurs par nature. Chacun d'entre nous. Si vous pensez que vous n'êtes pas des pécheurs, venez me voir après l'Assemblée. Et je vais vous parler de la réalité de votre vie. Vous pouvez peut-être penser que vous êtes un ange, mais non, vous n'êtes pas un ange. Vous êtes un pécheur comme moi. Il faut que je sois pardonné encore et encore parce que je fais des erreurs chaque jour. Parfois, je me fâche un peu. Parfois, je dis des choses non gentilles à mon épouse. Des fois, je donne un coup de pied au chat ou je claque la porte. Non, c'est pas vrai parce qu'on n'a pas de chat. On n'a pas de chat à la maison. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes des humains et qu'il nous arrive de manquer notre coup. On demande à Dieu de nous pardonner chaque jour et chaque jour, on doit continuer à se repentir et on doit réaliser constamment que nous sommes l'Église des pardonnés. Allez maintenant à Ésaïe, chapitre 52, et c'est un passage superbe dans la Bible ici concernant le Christ et son sacrifice. Ésaïe, chapitre 52, et nous allons commencer à lire au verset 13. Je vais mettre ma montre ici pour savoir où on est rendu dans le temps. J'aimerais vous parler jusqu'à 5 heures ce soir. Peut-être certains n'aimeraient pas ça. D'autres diraient, oui, allez-y. M. Armstrong avait l'habitude de prêcher jusqu'à 5 heures le soir.
l'assemblée commençait à 1h30 l'après-midi et parfois à 5h du soir, il continuait encore. Nous n'étions pas des genres de personnes du Reader Digest, qu'on va dire. Nous avions une capacité d'attention plus longue que nos gens aujourd'hui ont. Ésaïe 52 et le verset 13. Voici, Dieu dit ceci, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. C'est Dieu qui parle de son Fils ici, de son Messie, de l'agneau. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Voilà qu'ici, il était annoncé d'avance que le Christ allait être défiguré, tellement battu qu'il allait être défiguré. Je ne regarde pas les films modernes de violence, mais je me rappelle avoir vu le film il y a plusieurs années qui s'appelait Ben-Hur. Si vous vous rappelez, si vous avez vu ce film-là, il y avait une course de chariot avec des chevaux et l'adversaire de Ben-Hur voulait le tuer, mais comme la Bible dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Finalement, c'est lui qui a été renversé et il a été traîné par les chevaux sur une longue distance. Les gens d'Hollywood ont fait un maquillage extraordinaire pour montrer son visage tout défait, tuméfié et son corps couvert de sang. Ça donnait une toute petite idée de ce à quoi le Christ pouvait ressembler. Écoutez, les images qu'on voit du Christ un peu partout et dans les musées ou même au Vatican, ça n'a pas de sens absolument. On ne représente pas le vrai Christ. De toute façon, on ne doit pas faire de représentation du Christ, mais on présente un Jésus-Christ faible, maigre, émacié, aux longs cheveux, avec quelques petites gouttes de sang qui coulent le long de ses joues, et c'est tout. Ils n'ont aucune idée de ce à quoi ressemblait le Christ au moment où il a été tué et martyrisé. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et on peut continuer au verset 1 du chapitre 53. Dans le texte original, il n'y a pas de verset ni de chapitre, alors c'est la continuation du même récit. Alors, Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Quelle est cette terre desséchée? Cette société qui était totalement séparée de Dieu. Il leur a dit, vous, pharisiens hypocrites, supposément, ils étaient le peuple de Dieu, mais ils étaient des adultères, des hypocrites, des gens malhonnêtes. Ils n'étaient pas honnêtes devant Dieu. Ils étaient dans une société desséchée de la vérité et de la vraie religion. Alors, on continue la lecture. Ils n'avaient ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il était un jeune juif tout à fait normal et il ressemblait aux autres. Il ressemblait à n'importe quel autre. Et vous savez, lorsque ça a été le temps de l'identifier pour l'amener, l'arrêter le soir, ils ont payé 30 pièces d'argent pour que Judas leur montre qui il était vraiment, parce qu'il était semblable à tous les Juifs normaux de son époque. Il n'avait ni beauté ni éclat. Verset 3, méprisé et abandonné des hommes. Le Christ a connu des moments d'horreur. Après son premier sermon dans la synagogue, ils ont voulu le jeter en bas de la falaise, près de là. J'ai vu cette grande falaise près de Nazareth et c'est de là qu'ils voulaient le lancer. Il est écrit que le Christ s'est faufilé à travers eux. Dieu a probablement semé de la confusion. Ils sont tombés dans toutes sortes d'arguments et ils ne l'ont pas vu partir. Le Christ s'en est tiré de cette façon-là, mais il voulait le tuer. À plusieurs reprises, ils ont essayé de tuer le Christ, pas seulement à une seule occasion. Alors, c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et les gens de son époque lui ont craché au visage, l'ont rejeté, l'ont frappé
en se moquant de lui, en disant « Dis qui t'a frappé ». Il devait être couvert de sang à partir de ce moment-là, après qu'on lui a mis la couronne d'épines aussi. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et dans l'hébreu, le mot souffrance ici, c'est maladie. Cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées pour nos souffrances physiques, pour que nous puissions être guéris. Alors, il a porté nos souffrances. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et vous vous rappelez, il a été d'abord battu, flagellé, avec un fouet, avec des lanières de cuir. Le bourreau chargé de le frapper l'a flagellé de façon horrible. Sa chair s'est fendue, s'est brisée, littéralement, s'est déchirée. Et il a perdu beaucoup de sang. Par ses meurtrissures ou par ses blessures, nous sommes guéris. Le Christ a voulu, il a accepté ça volontairement pour que nous soyons guéris physiquement. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voyez-vous, l'amende de nos péchés devait être payée. Et à moins que vous ne vous repentiez, vos péchés ne seront pas pardonnés. Certains viennent à l'Église et ne se repentent pas, et ils ne sont pas plus convertis que Mickey Mouse ou Donald Duck. Je ne parle pas de personne d'entre vous ici. Je dis que ça arrive simplement. Alors, il faut vous examiner. Il y a beaucoup de gens dans le passé qui ont été baptisés. On pensait qu'ils étaient convertis, mais ils n'étaient pas convertis. Ça semblait à l'extérieur. Je me rappelle d'une jeune femme qui s'appelait Marie-Hélène. M. Armstrong l'avait baptisée lorsqu'elle avait 16 ou 17 ans, je pense. Et il a réalisé après que c'était un peu trop tôt pour la baptiser. Il aurait dû attendre qu'elle ait 18 ou 19 ans. Mais il l'a baptisée, cette jeune femme, Marie-Hélène. Elle était très émotive. Elle était très, très intelligente, très vive d'esprit. Et elle a donné les bonnes réponses parce que sa famille était dans l'Église. Elle avait connu ça depuis son enfance. Mais est-ce qu'elle s'était vraiment repentie et soumise à Dieu? 2 ans après, le Dr. Hill l'a rebaptisée. Et après, on a réalisé qu'elle n'était pas vraiment convertie parce qu'elle a commencé à fréquenter un soldat, elle a commencé à jurer, à fumer et à vivre comme auparavant. Et après, elle est allée en Allemagne, elle a marié cet homme. Et elle a été envoyée ensuite dans un endroit austère et désolé et froid. Elle m'en a parlé par la suite, c'était horrible. Elle devait étendre ses vêtements à l'extérieur pour les faire sécher et même les laver à la main. Finalement, elle a abandonné, elle a quitté cet homme-là, elle est revenue et elle voulait être baptisée encore. Alors, je l'ai fait attendre, j'ai parlé avec elle à plusieurs reprises, des longues conversations, et finalement, je l'ai baptisée une autre fois. Alors, je fais partie de l'histoire. Et elle s'est détournée encore une fois. Là, elle est allée à San Francisco ou à Portland, mais je pense que c'est San Francisco. Elle a été ensuite voir le ministre là-bas. Au bout d'une année ou 2 ans ou 3, il m'a appelé, il m'a dit « Marie-Hélène est ici ». Et il m'a dit, elle est tellement repentante et elle a tellement souffert, elle veut être baptisée une autre fois. Et je lui ai dit, écoute, elle a été plongée dans l'eau, elle a pris un bain à 3 reprises. Je lui ai dit de mettre plusieurs obstacles devant elle pour ne pas la baptiser une autre fois non plus inutilement. Tout semblait bien aller, alors le ministre l'a baptisée une 4e fois. Et elle s'est détournée encore. Je ne sais pas par la suite ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'elle est morte. On n'a jamais eu des mauvaises relations. Mais c'était une jeune fille formidable, très, très intelligente, très brillante. Mais elle n'était pas convertie. Dans d'autres cas, ça a été la même chose. Des diacres étaient arrogants et s'en prenaient à des gens, jouaient aux supérieurs et n'étaient même pas convertis. Certains d'entre vous, vous vous rappelez, certains de ces super diacres-là qui étaient très charnels. On a eu même certains évangélistes qui n'étaient pas convertis du tout.
Et M. Armstrong a parlé d'un déjà en disant il n'a jamais été converti. Et c'était vrai. Et on doit le comprendre. Ne soyez pas apeurés, examinez-vous. Dieu nous dit, rappelez-vous dans 2 Corinthiens 13, verset 5, la Bible nous dit examinez-vous pour savoir si le Christ est en vous. Et avant la Pâque, c'est le temps de s'examiner. Est-ce que vous vous êtes vraiment repenti? Est-ce que vous voulez vraiment être repenti? Moi, je ne peux pas vous pardonner. Je ne peux pas vous donner le Saint-Esprit. M. Ames ne peut pas vous pardonner et il ne peut pas vous donner le Saint-Esprit. Aucun des ministres ne peut faire ça. Vous devez le comprendre. Vous pouvez avoir les bonnes réponses techniquement à donner, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Seul Dieu peut vous donner le Saint-Esprit. Comprenez-le bien. Et comprenez ça, vous, frères et sœurs ici, et frères et sœurs à travers le monde. Ne jouez pas de jeu avec Dieu. C'est horrible. Vous pourriez passer des années pensant que vous êtes converti, mais ne pas l'être du tout. Il faut en arriver à être totalement repenti. Le baptême, c'est l'ensevelissement de notre ancien moi, de notre ancienne façon de vivre. On voit ça dans Romains 6, les premiers versets. Il faut marcher en nouveauté de vie et il nous faut vivre une vie différente une fois que nous sommes baptisés. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais on doit avoir une orientation tout à fait différente à ce moment-là. Et c'est ça la conversion, de changer graduellement de plus en plus et de ne pas arrêter de changer. Nous étions, verset 6, tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Verset 9, voyez-vous, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, comme ça s'est produit par la suite, c'était une prophétie. Verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Voilà ce que le Christ a fait. Et ceci a été écrit environ 700 ans avant que le Christ vienne sur la terre en tant que Messie, en tant qu'agneau de Dieu, et qu'il soit martyrisé au point que son visage était défiguré. Avant qu'il ne souffre ces situations, Dieu avait déjà inspiré Ésaïe plusieurs centaines d'années auparavant de décrire ces choses-là en détail. Il verra une postérité, prolongera ses jours, verset 10, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. C'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. C'est lui qui a payé pour nos péchés. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, verset 12, il partagera le butin avec les puissants. Le Christ va hériter l'univers entier parce qu'il a donné sa vie en sacrifice. Le Fils de Dieu qui s'est livré volontairement pour tous les transgresseurs que nous sommes, pour que nous puissions nous repentir et être pardonnés de nos fautes. Et il a été traité comme un criminel. Il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, les coupables, pour vous et pour moi. Et il intercède pour nous. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'il était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne comprenait pas. Le Christ le savait. Il a intercédé pour nous tous à ce moment-là et il continue à intercéder pour nous. Allez voir dans Romains 8, la dernière partie. Vous allez voir que le Christ continue aujourd'hui d'intercéder pour nous. C'est notre souverain sacrificateur, rempli de miséricorde, rempli d'affection, de sollicitude, d'amour parfait. Alors ces prophéties sont merveilleuses et ça décrit ce que le Christ a fait pour nous dans son amour. Allons à 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque le Christ apparaîtra. Comme on a mentionné dans la sermonnette, le mot grâce, ça veut dire un don, ça veut dire la miséricorde, ça veut dire la faveur, ça veut dire la miséricorde, ça veut dire le pardon immérité pour nos péchés, mais ça veut dire aussi l'amour de Dieu, ça veut dire aussi la bonté de Dieu, sa tendresse paternelle. Alors,
que son caractère nous soit apporté. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque le Christ Jésus apparaîtra. Lorsque le Christ arrivera, il vous donnera un corps glorifié. Il va vous bénir de toute façon imaginable, en tant qu'enfants obéissants, comme des enfants obéissants, verset 14. Les protestants mélangent ça, ils ne veulent pas obéir. Ils ont du ressentiment quant à l'obéissance. Dieu le permet, bien sûr. Dieu a dit que l'esprit charnel est inimité contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Vous le verrez dans Romains 8, verset 7. L'affection de la chair, l'esprit charnel est contre Dieu. L'esprit humain charnel ne veut pas reconnaître Dieu comme son souverain, ne veut pas se soumettre à sa volonté, ne veut pas changer sa vie. Certaines personnes vont dire, oui, je crois à Dieu, mais ils disent à Dieu, ne te mêle pas de ma vie sexuelle, ne te mêle pas de ma vie financière, de ma façon de faire les choses, je ne veux pas changer. Mais écoutez, en tant qu'être humain, sans l'Esprit de Dieu, sans la miséricorde de Dieu, nous avons du ressentiment envers l'autorité de Dieu et nous ne voulons pas nous soumettre à lui, nous ne sommes même pas capables. Il faut que Dieu intervienne pour nous. Alors, il faut nous débarrasser de notre convoitise. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Il nous faut honorer Dieu. Il a payé pour nous. Verset 16, il est écrit, « Vous serez saints car je suis saint. » Verset 17, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte, selon les voies de Dieu pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Est-ce que vous avez humilité? Est-ce que vous avez l'adoration, l'admiration? Regardez verset 18. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Et c'est une bonne façon de le mettre. On n'avait pas de but réel dans la vie. Je me rappelle quand j'étais jeune, on avait un groupe d'amis. Qu'est-ce qu'on cherchait? On n'avait pas de but dans la vie. On cherchait à s'amuser. On se promenait un peu partout. On se promenait en voiture lorsqu'on en avait la possibilité. On essayait de rencontrer des jolies filles. On essayait de flirter avec elles. Et on perdait notre temps. On essayait d'avoir du plaisir à toutes sortes de choses. Et je me rappelle, ceux de mes amis avec qui je me tenais, je pense que Dieu travaillait un peu avec moi parce que j'allais un peu moins loin qu'eux autres déjà à l'époque. Beaucoup d'entre eux jouaient aux machines à boules énormément. Ce n'étaient pas des gens insignifiants, ils sont devenus des gens importants. Jimmy Porter est devenu président du CPA Association de tout le Missouri. Un autre est devenu médecin. À ce moment-là, on était au collège et il voulait avoir du plaisir. Et il passait des heures et des heures à jouer à la machine à boules. Ding, ding, ding. Je regardais et je disais, voici ces jeunes hommes de mon âge. Moi, je veux faire de l'exercice et je veux accomplir quelque chose. Et je voyais mes amis jouer à la machine à boules et fumer en même temps. Et je savais que je ne fallait pas que je fume parce que je voulais développer mon corps pour être un coureur du 1000. Alors, je ne perdais pas mon temps à jouer à la machine à boules. C'était mes amis, mais j'ai réalisé que c'était vain de faire ça. Ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là et ils n'avaient aucun but dans la vie. Alors, Dieu nous a rachetés de notre conduite mauvaise d'autrefois. Mais c'est par le sang. Alors, regardez ce qu'il dit. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, une manière de vivre sans but, sans vraiment avoir d'objectif. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Dieu a planifié cela il y a très longtemps, mais ça a été manifesté en ces temps. Prédestiné avant la fondation du monde, en parlant de l'agneau, et il fut manifesté à la fin des temps. Bien sûr, dans l'optique de Dieu, 1000 ans ou 2000 ans, c'est très peu, comme la Bible dit. 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu, et un jour, c'est comme 1000 ans. Alors, pour lui, c'était vers la fin des jours, lorsque le Christ a été offert en sacrifice sur la croix. On sait que le temps de la fin est vraiment proche maintenant. Il ne reste pas beaucoup de temps. Dieu compte les choses à sa façon. Nous sommes très proches maintenant de la fin comme telle.
Alors, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Allons à Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Je ne vais pas dépasser mon temps ici. Ils ont installé une trappe sous mon fauteuil. Et si je vais trop long dans le temps, je vais disparaître. Matthieu 27, verset 22. Matthieu 27 et le verset 22. À la fin du procès de Christ, le gouverneur Pilate a dit aux Juifs, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Mais les Juifs voulaient se débarrasser du Christ. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus? » Tous répondirent qu'il soit crucifié. Qu'est-ce que le gouverneur a fait? Il sentait ce qui se passait, il voyait qu'il y avait un sentiment de révolte et il réalisait que c'était par envie qu'il voulait le mettre à mort, par mauvaise attitude. Mais le gouverneur ne voulait pas faire face à une rébellion et devoir amener une autre partie de l'armée pour mater la rébellion. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Il pensait de se rendre innocent du sang versé en faisant ça, mais non, non, non. Dans le fond, ce qu'il leur a dit, je ne veux pas participer à ça, mais je vous laisse faire, je vous donne l'autorisation de le faire. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Frères et sœurs, j'aime les Juifs et j'ai rien contre eux. Mes fils me persécutent en disant tu penses, papa, que les Juifs sont plus intelligents que les autres, mais regardez, les plus grands scientifiques, les plus grands médecins, les plus grands musiciens, lorsque vous regardez, sont des Juifs. Il y a beaucoup de Juifs qui sont en charge de grandes professions. Dieu leur a donné d'avoir des talents vraiment spéciaux. Dieu n'appelle pas beaucoup d'entre eux. Il appelle des Juifs, par contre, dans l'Église. Actuellement, on a des frères qui sont Juifs et je m'amuse avec eux autres de différentes façons à ce sujet-là. Et je leur dis, Dieu commence par appeler les faibles du monde, n'oubliez pas, là. Alors, mais au temps de Jésus-Christ, les chefs religieux étaient jaloux du Christ, et c'est pour ça qu'ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et quand vous pensez à toutes les souffrances par lesquelles ils ont passé au cours des 2000 dernières années, c'est horrible, et on voit que ça s'est appliqué. Il a relâché Barabbas, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Au moment de la cérémonie de la Pâque, pourquoi est-ce qu'on prend le pain d'abord pour ensuite prendre le vin? Pourquoi le pain en premier? Parce que le Christ a été battu, flagellé, martyrisé dans son corps avant d'être crucifié et de verser l'ensemble de son sang pour payer l'amende de nos péchés. C'est d'abord son corps qui a été frappé et brisé. Alors c'est pour ça qu'on prend le pain d'abord et ensuite le vin. Verset 35, maintenant, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et le verset 45, on voit plus loin, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Des ténèbres surnaturelles en plein milieu de la journée. Et le Christ s'est écrié, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, il devait se sentir isolé et seul de façon effroyable, parce qu'à ce moment-là, Dieu ne lui a apporté aucune aide. Pourquoi? Parce qu'il représentait à ce moment-là toutes nos fautes, tous nos péchés. Le Christ l'avait su d'avance et le savait d'avance que ce moment allait venir. Et à ce moment-là, il a été séparé complètement de Dieu. Pourquoi? À cause de vous, messieurs, dames, et à cause de moi. Voilà pourquoi le Christ a vécu cet instant horrible, parce qu'il a pris à ce moment-là sur lui-même tous nos péchés. Il est devenu le porteur de nos fautes et il a été séparé de Dieu totalement à ce moment-là, et il n'avait aucune aide spéciale de la part de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il souffrait horriblement. Alors,
Quelques-uns, ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et verset 50, allons à verset 49 avant. Mais les autres disaient, voyons si Élie viendra le sauver. N'oublions pas ce que le manuscrit grec original contient ici et qui n'apparaît pas dans la plupart des versions modernes. Dans le texte grec original ici, à la fin du verset 49, il y a une autre phrase extrêmement importante qui se lit comme suit. Mais un autre, prenant une lance, lui perça le côté et il en sortit de l'eau et du sang. Voilà ce qui doit être dans la Bible. Vous pourrez l'écrire dans votre Bible pour vous en rappeler. Alors, il y a un soldat qui l'a tué à ce moment-là. Des fois, je dis que c'est un soldat italien, mais ça ne veut pas dire que c'est un soldat italien. On n'en est pas certain. Probablement que ce n'était pas un juif. Ça aurait pu l'être, remarquez bien, je réfléchis tout haut, parce que l'armée romaine à ce moment-là était composée d'un grand nombre de conscrits, c'est-à-dire de gens de toutes sortes de nations qui faisaient partie de l'armée romaine. Dieu a fait en sorte qu'on ne sache pas de quelle nationalité était le jeune soldat. Disons que c'est un soldat inconnu qui a pris sa lance et qui l'a percé au côté. Peut-être que Dieu a mis dans son esprit à ce moment-là de vouloir mettre fin aux souffrances de Christ. Et il lui a planté sa lance dans le côté. Et Jésus, à ce moment-là, verset 50, a poussé de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Si une épée vous était plantée dans le côté, vous crieriez aussi. Il n'était pas faible. Il a crié. Et il rendit l'esprit. Son souffle de vie est parti. À ce moment-là, le Christ est mort pour payer pour mes péchés, pour vos péchés à vous, personnellement. Et voici, verset 51, le voile du temple, ce voile épais, semblable à un tapis perse, qui ne pouvait pas être déchiré par aucun homme. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'au bas, de façon surnaturelle. C'est ce qui séparait la cour intérieure du Saint des Saints. Et à partir de ce moment-là, les êtres humains pouvaient avoir accès direct au trône de Dieu, ce qui n'était pas le cas avant que le Christ meure, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Un phénomène extraordinaire. Dieu a mis son sceau sur la situation pour montrer que ce qui se passait était quelque chose d'extraordinaire. Alors les sépulcres se sont ouverts et les gens ont été ressuscités. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent. Alors on voit que c'est après la résurrection de Jésus, parce qu'il est écrit, Jésus est le premier en toutes choses. Alors Jésus a été le premier à être ressuscité. Eux ont été ressuscités après la résurrection de Jésus-Christ. Et là, ils entrèrent dans la ville, ces gens ressuscités, et apparurent un grand nombre de personnes. Alors le Christ est mort pour nous. Allons maintenant à 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 23. Voici le récit de Paul concernant la Pâque. 1 Corinthiens 11, verset 23. Sous l'inspiration divine, Paul écrit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Le Christ avait enseigné directement à Paul dans le désert d'Arabie. Ça a pu être à Pétra, je ne sais pas. Et Paul nous dit à nous la même chose qu'il a dit aux membres de l'Église de Corinthe à ce moment-là. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, à quel moment où ça s'est passé? Dans la nuit où il a été trahi, où il a été livré. Qu'est-ce que les Juifs faisaient ce soir-là? Rien. Rien. Ils ne célébraient pas la Pâque avant le lendemain soir, lorsque vous lisez les Écritures. Ils célébraient la Pâque à la mauvaise date. Les Juifs avaient été induits en erreur d'observer la Pâque une soirée plus tard.
Alors le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit, comme son corps devait être rompu peu de temps après, et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Lorsque nous prenons le symbole du pain sans levain, ça représente le corps de Christ qui a été rompu pour nous et il nous faut avoir beaucoup d'appréciation et de reconnaissance pour ça. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Les protestants ont laissé l'Église catholique à cause de la doctrine de la transsubstantiation parce que les catholiques disent que lorsque le prêtre rompt le pain, ça devient littéralement, réellement le corps du Christ. Et certains des prêtres se sont mis à dire à ce moment-là, ça n'a pas de sens parce que si on échappe des petits morceaux de ce pain-là qui est devenu le corps du Christ et que ces petits morceaux de pain sans levain entrent dans les craques du plancher et que des rats mangent ce pain-là, ils mangent le corps de Dieu, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réaliste? Non, pas du tout. Absolument pas. Voici, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est une commémoration que l'on observe selon l'ordre de Dieu une fois par année. Dans l'Église méthodiste où j'allais lorsque j'étais jeune, je pense qu'on prenait ce qu'on appelait le repas du Seigneur 4 fois par année, je pense. Je pense que c'était 4 fois par année. Oui, certains me font signe que oui, certains qui étaient méthodistes. Dans d'autres cas, c'était une fois par mois. Dans d'autres églises, ils le prennent plus régulièrement, comme dans l'Église catholique, ils le prennent à tous les jours. Mais ce n'est pas ce qu'on doit faire, c'est un mémorial et ça ne doit pas être fait n'importe quand. Ça s'appelle la Pâque de l'Éternel et ça se prend une fois par année au moment déterminé par Dieu. On voit dans Exode 12 et dans d'autres passages aussi, on voit qu'on doit prendre la Pâque seulement une fois par année au moment où Dieu a dit de le faire. C'est les hommes qui ont changé. Ce sont les hommes qui ont changé ça. M. Armstrong disait, si Dieu nous avait commandé à tous d'observer Noël, il y a très peu de gens qui l'observeraient. Si Dieu avait ordonné aux hommes de célébrer Noël ou les Pâques, les gens ne l'auraient pas fait. Parce que Satan a amené l'humanité à ne pas faire ce que Dieu commande et à faire ce que Dieu ne commande pas. C'est intéressant. Ça, c'est la nature humaine qui ne se soumet pas à ce que Dieu demande sous la pression de Satan. Verset 25, on continue. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Et cette coupe représentait le sang du Christ. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Le sang versé par le Christ pour chacun de nous. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous montrez ce qui va se produire et vous proclamez sa mort. Vous rappelez la signification de ça. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, ça ne dit pas vous êtes indigne, vous êtes indigne et je suis indigne. Il nous faut être sincère et repentant, mais il ne faut pas être parfait pour prendre la Pâque. On ne peut pas, mais il faut que vous soyez sincère et vraiment repentant pour prendre la Pâque et que vous soyez vraiment repentant et continuer à vous repentir et ne pas prendre la Pâque d'une façon sarcastique, parce que ça, c'est une faute, parce qu'à ce moment-là, vous seriez coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve lui-même. Ce n'est pas écrit que les ministres doivent vous examiner. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il ne comprend pas. Il met l'accent sur le corps dans le verset 29, il continue au verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Même dans l'église de Corinthe, à ce moment-là, plusieurs ont été malades et sont morts. Certains disent que ça ne pouvait pas arriver durant le temps des apôtres. Bien sûr, Paul l'écrit ici. Plusieurs d'entre vous sont morts prématurément. À cause de ça, verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais écoutez, laissez-moi préciser, par exemple, que plusieurs qui meurent dans l'Église
on le voit par leurs fruits, appartiennent à Dieu et ne meurent pas à cause d'avoir pris la Pâque indignement, pas du tout. Si je meurs dans les prochaines semaines ou dans les prochaines années, ça ne veut pas dire que Dieu m'a frappé du ciel. Dieu m'a donné déjà 10 ans de plus que le roi David. Et je me rappelle qu'il y avait un type qui avait dit à la mort de M. Armstrong, qui est mort à 93 ans et demi, Dieu a frappé M. Armstrong parce qu'il a mal fait les choses et qu'il a bâti ce grand collège et l'auditorium et ainsi de suite. Écoutez, après 93 années et demie de vie fructueuse au service de Dieu, d'avoir servi cette œuvre-là, Dieu n'a pas frappé. Sa vie était terminée tout simplement. Et parfois, c'est la miséricorde et la bonté de Dieu qui fait en sorte qu'une personne s'endort du sommeil de la mort pour qu'elle soit libérée de ses souffrances. Alors il dit, si vous vous examinez vous-même, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé par d'autres et vous ne serez pas condamné. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dieu châtie chacun des fils qu'il aime et il nous faut apprendre ces choses-là. Alors voilà comment observer la Pâque. Allons à 1 Jean, s'il vous plaît. 1 Jean. Et je vais demander à M. McNair ici de ne pas actionner la trappe sous ma chaise. J'achève. Je veux continuer et finir mon sermon. 1 Jean, chapitre 5. Nous allons commencer à lire au verset 11. Donc le verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Si le sang de Christ nous est appliqué et que nous sommes lavés de nos fautes, si le Christ vit en nous, à ce moment-là, nous avons la vie, nous avons un dépôt de la vie éternelle en nous. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, frères et sœurs, si nous sommes vraiment convertis, si nous sommes baptisés, si nous continuons de nous repentir, nous avons vraiment la vie éternelle. Nous ne sommes pas immortels, mais nous avons la présence, un dépôt de la vie éternelle en nous, parce que le Christ vit en vous, parle de Saint-Esprit. Si vous mourrez, l'esprit humain retourne à Dieu, mais il est empreint de l'Esprit de Dieu. Et lorsque vous serez ramenés à la vie, Dieu vous donnera un corps spirituel, parfaitement spirituel, totalement spirituel, à la résurrection. Le Christ en vous, l'espoir de la résurrection. Allons maintenant à mon passage des Écritures favoris, Galates 2 et le verset 20. Paul a écrit, « J'ai été crucifié avec Christ. Le vieux moi devait mourir. Il nous faut nous repentir, regretter d'avoir transgressé les voies de Dieu. Pas simplement regretter du bout des lèvres, mais être vraiment malheureux d'avoir transgressé les lois de Dieu, triste de ça. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Voyez-vous, si vous n'avez pas le Christ en vous, vous n'avez pas la vie éternelle en vous. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alors, le Christ s'est donné pour chacun de nous individuellement. Il s'est donné pour moi et pour vous parce que nous en avons besoin. Nous sommes l'Église des pardonnés. Chacun d'entre nous doit être pardonné de ses péchés. Et Dieu doit continuer à nous pardonner. Alors, examinons-nous sérieusement et profondément alors que nous approchons de la Pâque. Nous sommes aux portes de la Pâque. Approchons-nous de notre grand Dieu. Demandons-lui de nous voir comme lui nous voit. Demandons-lui de nous purifier, de nous donner un repentir plus profond, un repentir encore plus grand que celui que nous avons. Qu'il nous aide à consacrer notre vie encore davantage au Christ pour que nous puissions marcher avec le Christ et avec Dieu à jamais.